Extermination de gauchistes dans 3, 2, 1. Insulté lourdement, donc maintenant tu vas la fermer, tu vas m'écouter. Tu ne sais pas d'où je viens, tu ne sais pas que je suis un enfant d'immigré, tu ne sais pas que je ne suis pas un bourgeois mais un fils d'ouvrier, donc ce que tu as dit est très très grave. Donc maintenant tu vas m'écouter. Le problème avec les gens comme toi, c'est que vous voulez éduquer la population, vous voulez leur dire vous êtes bêtes, les vrais sujets c'est moi qui les connais et vous, vous ne les connaissez pas. Il est là le... Oui, parce que les gauchos en fait, vous n'êtes bons qu'à donner des leçons. Vous êtes des grands moralisateurs. C'est vous qui avez tout compris, c'est vous qui êtes dans le vrai, c'est vous les gentils, c'est les autres les méchants, c'est vous les humanistes, c'est vous les antifas. Et en fait, il y en a ras-le-bol. Vous êtes toujours en train de donner vos grandes leçons à tout le monde comme si en face de vous, il n'y avait que des gens bêtes. Et vous considérez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous comme des gens bêtes. Riolo l'a remis à sa place. T'as rien à me dire. Je suis fils d'ouvrier, je suis fils d'immigré. Voilà, donc tes grandes leçons de patati patata, on s'en claque. Et en fait, quand tu regardes, la plupart du temps, alors, pas à 100%, faut être honnête. Il y a des gauchos, quand même, c'est pas tout le temps comme ça. Mais en grande majorité, dès qu'un gaucho ou une gaucho intervient quelque part, c'est tout de suite la position du « c'est moi j'aime les gens, c'est moi je sais tout ». Et soyez d'accord avec moi, sinon vous êtes des fachos. Voilà. Et en fait, c'est ça tout le temps. C'est toujours la même rhétorique. Il l'a remis à sa place et bravo Daniel Riolo. Et je dis pas ça souvent parce que je suis pas souvent d'accord avec lui pour le coup. Ouah, il s'est fait démonter la tronche. Antoine Léaumont de chez LFI, regarde. Une campagne Donc, Madame, vous avez raison, le fascisme peut se transformer et Non, avoir différents visages au fur et à mesure de l'histoire, apparemment. Vous êtes en train de me traiter de fasciste. Oui. Non, vous avez apparemment une définition allez très jusqu'au bout. élastique du fascisme. Non, Pourquoi c'est pas vous une comptez définition m'attaquer en élastique du justice, fascisme. peut-être? Allez Je jusqu'au vous bout de l'idée. écoute, vous nous expliquez ce qu'est Allez le jusqu'au bout de fascisme. l'idée, madame. Moi, je vous explique. Vous invoquez maintenant, on vous parle de l'Italie. Ouais. Charles Consigny vous pose une question sur Ouais. l'économie italienne. Ouais. Vous nous parlez des fascistes, donc on vous demande une Je explication du qualifie fascisme. Madame Mélanie politiquement. On arrive maintenant à le Rassemblement national. Ouais. Sont les héritiers de ceux qui ont mis les juifs dans les trains. Donc je vous écoute dans votre démonstration Tout à fait. qui fait des sauts dans l'histoire extraordinaires. Et je vous pose juste une question. Aujourd'hui, en France, en 2025, les juifs de France ont peur de quel parti, d'après les dernières enquêtes d'opinion, de la LFI et pas du Rassemblement Donc national? vous Non, m'accusez. je vous dis juste Ah, pardon, de quel vous faites parti une Ah, il aime pas les ça, hein. juifs ont-ils peur aujourd'hui, Pardon, vous puisque faites vous une nous parlez supposition. de partis qui ont mis des juifs dans les trains Ouais. il y a 80 ans. Aujourd'hui, les juifs vivant voyez- en France en vous voyez, 2025, madame. c'est de vous dont Vous ils voyez, ont peur. madame. C'est toujours les autres. Voilà, c'est les fachos, c'est les racistes. Ouais, mais quand on analyse vraiment les comportements, c'est vous les gars. Le comportement le plus fascisant en France, c'est LFI. Le plus racisant, c'est LFI. C'est eux qui passent leur temps à dire aux étrangers et aux Français d'origine étrangère de les ramener à leurs origines. C'est eux qui passent leur temps à faire ça. C'est incroyable. De toute façon, il faut se méfier de ceux qui prétendent te défendre et encore plus en politique. Ces gens-là utilisent les étrangers. Plus il y en a, plus ils les utilisent et plus ils sont contents. C'est pas qu'ils les aiment bien, hein. Pas du tout. Et quand il dit le fascisme, etc., mais effectivement... Quand il dit le RN, les fondateurs ont mis les juifs dans les trains, etc. Ben non, parce que c'est ce qu'il a dit juste avant, là, avant que je coupe et que je mette la réponse. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, les juifs de France, ils n'ont pas peur du RN. Ils ont peur de vous. Et ils ont raison. Parce qu'il y a la moitié de chez vous, c'est des antisémites, de toute façon. Donc, ils ont complètement raison. Mais c'est toujours de l'accusation, de l'inversion, toi. Inversion accusatoire. C'est toujours, de toute façon, si tu cherches un voleur dans un village et que tu en as un qui passe son temps à insulter tout le monde de voleur, tu peux être quasiment sûr que c'est lui le voleur, justement. Et là, on est exactement dans ce cas-là. Ah, faut pas lui enlever sa buvette à lui. Écoute ça. Rapport parlementaire, Gérard Larcher recommande d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale pour des raisons économiques. Ouais. Et aussi car ce député estime qu'il ne faudrait pas consommer de l'alcool sur son lieu de travail. Il y a une buvette au Sénat. Bien sûr qu'il y a une buvette. Bien sûr. Je vais vous dire, Vous redoutez j'en ai assez similaire, de ces c'est ça. prohibitions, de ces interdictions. Bien sûr, il faut consommer avec modération. Mais je vais vous dire, alors que le pays est en train de s'enfoncer, alors que le pays va devoir emprunter 310 milliards d'euros pour équilibrer la prochaine loi de finances. Que la semaine prochaine, on va examiner une demande d'emprunt de 83 milliards d'euros. Eh oui. Quel rapport avec la buvette du Sénat? Parce qu'il y a les choses importantes et les choses accessoires. Et que, allons à l'important, c'est l'intérêt de notre pays. Arrêtons les gadgets. Non mais tu te rends compte, la France va mal, on fait que d'emprunter, on a 3300 milliards de dettes. Mais ma buvette surtout, on ne l'enlève pas. Ces gens-là vivent sur le dos de nous, hein, de la société depuis des décennies.
Ils se foutent le vin rouge, les bières, les champagnes, tout ce que tu veux. Des mets incroyables. Il est connu pour ça, pour toutes ces photos là. Où ils se goinfrent parce qu'ils disent buvette. Non, c'est pas une buvette. C'est carrément un bar. C'est un bar huppé. C'est pas une buvette. Et ça coûte du pognon. Oui, on vend de l'alcool. Oui, tiens. Il paye un verre sur combien? Donc ce gars-là, quand tu lui dis, bah il y a un député qui voudrait à ce qu'on supprime la buvette, mais vous vous rendez compte, il y a des choses plus importantes. Ah bah oui, là maintenant que tu veux lui supprimer sa buvette, il se rend compte que la dette de la France, c'est important. Ah là, il vient de s'en rendre compte. Bah du coup, on a au moins gagné ça. C'est que le président du Sénat, LR, Gérard Larcher, il vient de comprendre enfin que la dette de la France, c'est important. On avance petit à petit, on va y arriver, ça se trouve à un moment donné. Ah, c'est dommage, Aymeric Caron, tu t'es fait prendre à ton propre anti-jeu, regarde. À 15 h dans l'hémicycle, par la voix de Sébastien Chenu, il dénonçait l'islamisme qui envahissait chaque rue, chaque quartier de France, en s'appuyant sur le drame de l'île d'Oléron le matin même dont l'auteur aurait crié « Allah Akbar ». Ça, c'est des témoins qui auraient dit ça. Pas de bol pour eux. L'auteur des faits s'avère s'appeler Jean, fils de pêcheur du coin, par ailleurs alcoolique. Zut! Les fachos venaient de perdre leur nouveau prétexte à vomir sur l'islam et les musulmans pendant 3 jours sur les chaînes d'infos. Puis ils ont levé la tête. Effectivement, des écrits religieux de religion musulmane ont été découverts à son domicile dans sa caravane. Eh oui, voilà. Donc il s'appelait Jean, mais il était converti. Alors attention, tous les musulmans, non, d'accord? Tous les convertis, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je dis, c'est que tous ces gauchos de la bien-pensance, pour une fois, putain, il y en a un qui s'appelait Jean. Ah, ils le disent bien. Ah, il s'appelait Jean, c'est un fils de pêcheur, Ah, ça vous fait chier, Il s'appelait Jean. Ben oui, mais sauf qu'avant d'ouvrir ta gueule, tu aurais dû peut-être te renseigner. Est-ce que Allah Akbar, il l'a bien dit et il était converti. Voilà, bon. Donc, pour le coup, un Français, un Français bien de chez nous converti, donc oui, mais un timbré, voilà. Donc, le fameux Jean, il doit avoir normalement un prénom musulman, parce que quand tu te convertis, on te donne un prénom musulman. Mais le fameux Jean, c'est qu'une pauvre merde, voilà. Et pas parce qu'il s'est converti, pour ce qu'il a fait. Aussi blanc soit-il, qu'il aille croupir en tôle jusqu'à la fin de ses jours. Aussi blanc soit-il, ça ne me dérange absolument pas. Et ça n'est qu'à moi, une corde, un tabouret, et ce serait vite réglé. Vous avez dans des pays comme la France ou l'Ukraine des gens qui donnent pour leur pays. Les forces spéciales qui se sont faites massacrer hier font partie des gens qui donnent et qui font le sacrifice suprême. On les salue. Quel que soit notre camp, nos aspirations, on les salue. Mais vous avez ceux qui donnent pour leur pays et ceux qui prennent de leur pays. Zelensky est de la classe de ceux qui prennent. Il suffit de voir ce qu'il a pris à l'Ukraine, en argent, en réputation, en moyens, en réseau. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui donnent tout ce qu'ils ont, qui sont déjà pauvres, qui n'ont déjà rien. Ils n'ont que leur vie à donner, ils la donnent. Ouais. Alors qu'en face, ils sont dirigés par des gens qui ne donneraient pas un centime à leur pays, qui ne donneraient pas un centime ni en impôts, de l'argent détourné, ni... Il a tout dit. Ces gens passent leur temps à jouer, tu sais, le jeu de société risque. Voilà, ils font ça, et hop, ils envoient les pions à droite à gauche, et si ça meurt, ça meurt. Ces gens-là ne feraient pas le moindre effort pour notre pays, ni pour le leur, Ukraine, France, voilà, t'as compris. Ces gens-là jouent avec la vie des citoyens, ils en ont complètement rien à foutre. Il y a des gens qui donnent, comme il a dit Idrissa Berkane, et il y a des gens qui prennent. Zelensky, comme Macron, comme après toute la caste politique de tout l'Occident, mais pas que, sont des gens qui prennent au pays. Ils coûtent de l'argent au pays. Ils se servent. Ils ne donnent pas. Ils vont te dire, les politiciens, nous travaillons beaucoup, nous avons fait avec les collègues pendant toute la nuit, et on a fait ceci pour les citoyens, et gna gna gna, et ça va t'en dire dans tous les sens. En fait, ils s'auto-vantent. Mais c'est pas à vous, les politiciens, de vous dire nous on a fait tout ça, t'as vu, c'est comme pour le coco, tout ça. Grâce à nous, les restaurants sont restés ouverts, grâce à nous, les Français ceci, et grâce à nous, cela. Non, c'est pas à vous de juger vos performances. C'est à nous, les citoyens, de juger vos performances. C'est comme, tu vois, là, moi, au boulot, j'ai un litige avec une grosse société ultra connue. Bref, ils disent que c'est de ma faute, alors que c'est de la leur. Je dis pas le nom, je dis rien. Et en fait, ils ont fait un rapport. Et ils te disent, dans le rapport, il y a bien écrit que c'est pas nous. Non, mais je vous foutez de ma gueule. C'est vous qui écrivez le rapport. Évidemment, vous dites que c'est pas vous. C'est pas à vous d'écrire le rapport. On va faire venir un expert et c'est l'expert qui va écrire le rapport. On verra, ce sera de la faute à qui. Eh bien, les politiciens, c'est la même chose. C'est la même chose, les politiciens. C'est eux qui te disent,
qu'est-ce qu'on a travaillé les Français. Oh là là, si vous saviez tout ce qu'on a fait, on est merveilleux. Mais c'est pas à eux de le dire. Et on a tous très bien compris. Ces gens-là ne sont pas de ceux qui donnent, mais de ceux qui prennent. Ça, c'est le Khabarovsk. C'est un nouveau sous-marin russe à propulsion nucléaire. Il y a quelqu'un sur BFM qui a dit « La Russie d'aujourd'hui nous considère comme faibles ». Alors, plusieurs choses. Déjà, oui, ils nous considèrent comme faibles parce que nous le sommes. Nous le sommes économiquement, nous le sommes politiquement, nous le sommes en termes d'influence et nous le sommes militairement. Et encore plus depuis qu'on a donné une énorme partie de notre armement, pardon, je bafouille, et de notre économie à l'Ukraine. Tout est détruit, hein. Ça n'a servi strictement à rien. Et ce type de sous-marin-là, c'est nouveau. Propulsion nucléaire, donc ça, c'est pas nouveau, mais ça fait moins de bruit et ça va plus vite. Et surtout, il peut transporter les fameux missiles Poséidon. Les espèces de missiles qui vont à Mach, je crois que c'est Mach 4, mais sous l'eau. Mach 4, sous l'eau. Ça arrive, c'est un truc de dingue. Renseignez-vous sur le missile Poséidon que possèdent les Russes. Tu vois, en haut, ils ont le Kinjal dans les airs. Le truc qui change de direction, qui va dans l'atmosphère et qui retombe. Le truc, il est ininterceptable. Et là, ils ont à peu près l'équivalent en moins rapide puisque sous l'eau, avec les frictions, etc. C'est un truc de barge. Nous sommes, militairement parlant, à des années-lumière de la Russie. Et ça, il va falloir s'en rendre compte. Hello, I am American, you can heal me, please? Regarde ce que nous dit BFM TV. Je fais très mal l'américain, je suis désolé. Les retraités américains sont soignés gratuitement en France, sans rien payer. Alors, on savait, pour l'instant en tout cas, on était au courant que les Algériens le faisaient beaucoup. En tout cas, les hauts placés algériens. Ils viennent se refaire les dents, tout ça, etc. Bref, les Américains aussi. Comment ça se fait qu'un ou une retraité américain qui n'a jamais mis les pieds en France, jamais cotisé quoi que ce soit en France, et ben ils nous ont quand même libérés. Dans ces cas-là, les Russes peuvent venir se faire soigner gratuitement aussi. Parce que sans les Russes à l'Est, les Américains débarquaient jamais. Bref, c'est une autre histoire. Comment ça se fait que l'Américain, là, je sais pas, ses dents, j'en sais rien, il monte dans un avion, il arrive en France, « Hello, I'm American, vas-y, soigne-moi gratos ». Comment c'est possible alors que nos anciens nous, mais pas que les anciens, rechignent de plus en plus à se soigner parce que le reste à charge est trop conséquent. Je connais personnellement une personne âgée, un petit papy, il a mal au bras, il a des tendinites, il en peut plus de son bras, il ne va pas se faire soigner parce qu'il dit « j'ai pas les sous ». Et t'en as, ils arrivent de l'autre bout de l'Atlantique là-bas, eux, soignés gratos. Comment on peut en arriver là? Regarde ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen. On n'attend pas un État nounou. On attend d'abord un État qui protège. Sur 1 000 € de dépenses publiques, c'est 7 € pour la justice contre 575 € consacrés à la dépense sociale. Tu ne peux pas avoir un tel déséquilibre parce que la justice fait extrêmement mal son travail par des juges corrompus, j'ai pas honte de le dire, j'ai aucun problème à le dire, mais aussi par manque de moyens, manque de places en prison, manque de procureurs, manque de juges, manque de tout. Par contre, les dépenses sociales, ceux qui vivent à notre crochet, qui ne veulent pas travailler, etc., eux, par contre, c'est la fontaine de jouvence. C'est pas équilibré. Tu ne peux pas continuer sur ce rythme-là. Ça ne va pas tenir encore bien longtemps. Nous avons un genou à terre et bientôt le deuxième. On a perdu encore une note, un A, sur les marchés financiers en termes de notation. On a 3300 milliards. On va encore emprunter 310 milliards là pour avoir un budget à peu près à l'équilibre. C'est une catastrophe. Et quand tu vois que sur 1000 balles, tu en as plus de la moitié, ça va dans les dépenses sociales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens dans le besoin, je ne dis pas ça, mais il y a des proportions à respecter. Et là, c'est délirant, c'est totalement délirant. Mais quelle idée, c'est exactement ce qu'il faut faire. Regarde ce qu'a dit cette eurodéputée italienne, Isabella Tovaglieri. Elle a appelé à la castration chimique et à l'expulsion immédiate des violeurs migrants. Oui. Déjà, tout violeur, tous, castration chimique immédiat, migrant ou pas, rien à foutre, direct. Je ne dis pas trop le mot, tu as V, on te castre chimiquement. Et si en plus, tu es venu ici de loin, de chez toi, tu es venu là pour faire ça, tu retournes chez toi sans tes couilles. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et tous ceux de là-bas, ou même de chez nous, mais ceux de là-bas, qui vont voir revenir des mecs sans leur burne de pays occidentaux, vont peut-être se poser 2-3 fois la question avant de venir pour faire la même chose. Et s'ils sont de chez nous, c'est pareil, plus de couilles et prison. C'est comme ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que tu règles les problèmes. Elle a totalement raison, je soutiens à 100%. Quand tu fais des choses, il y a des conséquences.
Si tu veux, on te les burne. Et basta. C'est pas plus compliqué que ça.